Salut tout le monde, c'est R3D. Donc je fais une petite vidéo sur les systèmes de collage qu'on utilise tous. Assez couramment, beaucoup utilisent de la glu, utilisent aussi de la colle PVC. Il y en a aussi certains qui utilisent des colles spéciales, PLA, ce genre de choses. Donc ça, moi j'en ai pas, donc je n'ai pas fait le test. Mais j'ai fait le test avec des colles courantes qu'on trouve dans les supermarchés, dans les magasins de bricolage, qu'on trouve facilement. J'ai fait le test, donc j'ai fait les pré-collages hier soir. J'ai voulu prendre de l'avance, je me suis dit comme ça on sera sûr que les colles seront bien sèches ce matin. Euh, donc j'ai fait le test avec une colle PVC qu'on utilise couramment en plomberie pour coller tout ce qui est tuyau PVC en sanitaire. De la glu classique que tout le monde utilise régulièrement à la maison. De la colle Patex, de la colle contact, qui est surtout utilisée dans tout ce qui est cosplay, pour coller de la mousse Eva, ça a une certaine élasticité normalement. Et de la colle bicomposant, de la colle époxy. Celle-là, elle est à mélanger, hein, mais il y en a certains où c'est des injecteurs type seringue, où le mélange se fait automatiquement. Moi, je préfère ça parce que c'est vrai qu'au moins on mélange ce qu'on a besoin, et le problème c'est que les injecteurs, ça se solidifie assez rapidement, et normalement il y a deuxième seringue pour changer, mais c'est vrai que voilà, il y a tendance à avoir un peu de perte. Donc j'ai fait les collages hier soir. Donc déjà on va regarder l'effet que ça a eu. Ça a eu un effet par exemple sur la colle PVC. La colle PVC a eu tendance à déformer les deux parties de plastique. Les parties de plastique que j'ai prises, c'est des radeaux que j'ai utilisés pour des impressions. Donc on voit que ils sont ajourés, hein, c'est des radeaux, donc au moins on voit que la colle est rentrée dans les interstices, et voilà. Donc sur la colle PVC, il y a eu une déformation. On le voit clairement. On voit que la pièce est plus plate du tout. Sur la glu, ça n'a pas bougé. Par contre, on voit légèrement, je ne sais pas si ça se verra clairement en caméra, on voit légèrement la colle par transparence. Là, c'est la colle contact, la colle néoprène. Pareil, on la voit clairement à travers. Mais pareil, c'est resté plat, ça n'a pas bougé. Et ça, c'est de la colle époxy, la colle bicomposant, pareil, ça n'a pas bougé. On la voit pas, ou très peu. Donc maintenant, on va faire le test, hein, simplement, pour voir si ça se décolle facilement, si ça casse, si la colle tient et que ça va casser autour. Hein. C'est pour ça que j'ai pris des pièces pas très épaisses, au moins on va voir si ça se déchire ou pas. Donc ça, c'est la colle PVC. Déjà, on voit clairement que déjà il y a une bonne... On arrive quand même, hein, à la décoller. Hein. Mais, voilà. Donc l'adhérence est quand même très correcte. Non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal avec la colle PVC. Alors la glu, moi je sais que j'évite d'utiliser de la glu parce qu'il y a un, voilà, j'allais dire il y a un côté cassant dans la glu. Et voilà, là il y a un côté, on a entendu, voilà, elle casse, elle a aucune souplesse, voilà. Bon par contre, ouais, l'adhérence est quasi équivalente, je dirais. Il y a peut-être un peu plus d'adhérence sur la glu que sur la colle PVC, mais ça tient. Non, c'est correct. Mais par contre, voilà c'est pourquoi j'évite, moi, personnellement, de prendre de la glu pour coller certaines pièces. Sur la glu, quand elle sèche, elle développe un espèce de gaz. Selon sur quoi on la pose, la glu, elle va avoir tendance à bouffer un peu le support, si c'est de la peinture, ce genre de truc, et développer une espèce de gaz, et vous aurez un résidu blanc. Ça arrive, des fois, selon les supports et sur la matière sur laquelle on la pose. Donc la colle contact, bon par contre je me fais pas trop d'illusions, la colle contact, voilà. Il y a ce côté souplesse, par contre, qui est très bien pour de la colle, pour des mousses Eva et compagnie. Donc à éviter pour nos impressions, ça n'a aucune utilité. Et on voit clairement que ça n'a pas l'adhérence que nous on demande. Quoi. La colle époxy, moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. C'est une colle qui devient très dure au séchage et qui est très très adhérente. Vous voyez, d'ailleurs, c'est compliqué. Et on voit clairement qu'elle a vraiment adhéré. Et on le sent même au toucher qu'il y a une grosse adhérence
Donc ça, c'est vraiment une colle qui est solide, elle devient très très dure. D'ailleurs, on aurait même pu les sécher encore un petit peu peut-être. Non, non, elle sèche. Mais c'est vrai que c'est une colle que j'utilise clairement pour assembler des casques ou des armes ou quoi que ce soit. Elle est vraiment très solide, elle devient dure, donc on peut facilement la poncer, on peut en faire ce qu'on en veut après. Il n'y a pas de déformation. Donc quand vous avez des pièces assez solides ou vous allez les manipuler parce que vous avez du ponçage ou quoi que ce soit, moi je partirais soit sur de l'époxy, voire du PVC ou de la glu. La glu, moi je m'en sers aussi pour faire des petites retouches quand il y a un petit creux quelque part. C'est rapide, c'est machin. C'est plus pratique que de l'époxy, mais la glu, ouais, je m'en sers vraiment pour des petits collages. Je m'en sers pas. Et là, le problème c'est que la glu, quand vous la positionnez, faut vite mettre votre pièce en place et qu'elle soit bien mise. Vous n'avez pas moyen de vous rattraper. Qu'avec l'époxy, vous avez un temps. Il y a des époxys qui vont de 1 minute, il y en a d'autres à 10 minutes, et après il faut attendre un séchage final qui est plus long, mais par contre, vous pouvez la positionner, mettre des serre-joints, des élastiques, du scotch, n'importe quoi pour maintenir vos pièces. Ça vous donne le temps de positionner correctement votre pièce et d'avoir un résultat au niveau solidité qui est très correct. Et en plus, voilà, on peut l'utiliser. On peut facilement après poncer. La glu aussi, hein, le colle PVC aussi, c'est des colles qui deviennent dures. Mais c'est vrai que l'époxy a cette capacité qui nous permet de positionner, repositionner la pièce et de pouvoir les mettre comme nous on a envie. Qu'avec la glu, faut être rapide et faut vite bien la mettre, quoi. Voilà, c'était une petite explication sur les colles, on va dire assez couramment utilisées. C'est vrai qu'il y a des colles PLA qui existent, qui sont prévues pour ça, qui ont aussi des très bonnes tenues, hein, c'est pas un problème. Mais bon, après voilà, elles ont un certain coût des fois. Mais voilà, des cols qu'on peut trouver facilement à côté de chez nous, voilà ce qu'on peut faire. Allez, salut tout le monde, bonne fin de journée.